Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui valide le franchissement de cette zone des 1.0925. On a donc une forte accélération liée à la diffusion des chiffres de l'inflation américaine qui étant plus faible que prévu, favorise une baisse du dollar par manque de pression que pour exercer la Fed prochainement. Donc on va voir que cet affaiblissement du dollar est perceptible sur de nombreux actifs et clairement cela a aidé la paire de devises à poursuivre ici le franchissement de cette zone des 1.09.25 avec comme objectif cette zone des 1.1020. Alors cette zone elle est très intéressante puisque c'était le plus haut qui avait été marqué ici sur cette phase avant le retournement. Je dirais la cassure de cette zone, la cassure éventuelle serait un très bon signal sur une vue un peu plus moyen terme, puisque depuis le retournement qui avait permis à la paire de devises de repasser au-delà du seuil de parité, c'était le point haut significatif de la première impulsion. Le fait ici que l'on ait cette petite consolidation et ce retour indique une possible reprise du mouvement moyen terme, ce qui serait un signal plutôt positif pour cette paire de devises. Un affaiblissement du dollar que l'on perçoit aussi sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Après avoir hésité ici autour de la zone des 1.2440, là aussi la paire de devises revient ici sur le point haut qui avait été marqué il y a un peu moins longtemps, puisqu'il s'agissait ici d'un point haut qui avait été marqué assez récemment, donc proche des 1.2520. On est en train de revenir sur ce niveau et donc désormais l'objectif, si la zone des 1.2440 reste support, se trouve sur cette zone majeure ici des 1.2610. C'est un niveau qui n'avait plus été vu depuis pas mal de temps, puisque l'on voit ici toute cette phase d'évolution. Il faut repasser en daily pour voir un petit peu justement l'évolution de cette paire de devises. Et vous voyez que la zone ici des 1.2610 n'avait plus été vue depuis l'été 2022. Donc là aussi, d'un point de vue moyen-long terme, on confirme le retournement de la dynamique sur cette paire de devises, livre sterling contre dollar américain. L'or par contre n'a pas trop été aidé par la baisse du dollar. On est resté ici sur un niveau qui était déjà dans les cours précédemment. On est à peine venu chercher ici ce précédent point haut significatif sur l'impulsion qui a eu lieu juste après la diffusion des statistiques. Mais au final, on est revenu ici sur cette zone. Alors, dans cette unité de temps 4 heures, on reste tout de même sur un biais plutôt positif. Le contact ici, bande de Bollinger supérieure, suivi d'un retour sur moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme zone de support. C'est un signal plutôt positif, même si la dynamique ici n'est pas très forte. Et donc, on reste ici sur une perspective de poursuite du mouvement haussier. Tant que la zone psychologique ici des 2000 $ l'once reste positive, on peut viser un retour prochain sur la zone historique du métal jaune à 2070 $ l'once. Et c'est plutôt le pétrole qui profite justement de cet affaiblissement du dollar avec, je dirais, des cours qui continuent à monter. Alors on avait eu ici cette forte hausse qui était liée aux dernières annonces de l'OPEP qui ont donc confirmé une baisse de leur production. On est resté sur la zone des 80 $ le baril sur le WTI, mais là, en cassant les 82, on s'achemine vers les 84 et c'est vraiment la cassure de cette zone des 84 qui serait un très fort signal de changement de tendance, puisque nous étions précédemment sur une dynamique plutôt baissière. Là on sentait ici des phases de neutralisation, on a eu une fausse cassure ici mais qui aboutit à un retournement de tendance. La rupture éventuelle ici des 84 $ le baril pourrait relancer la hausse de cet actif avec un retour ici dans une zone qu'elle avait déjà connue durant l'automne de l'année dernière, à savoir la zone ici qui se situe entre 84 et 93,50 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on confirme le retour ici sur la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. Après une phase de hausse ici, donc un actif symbolisé en daily, on reste ici sur cette zone qui semble agir comme support. Donc pour l'instant, on est toujours dans une dynamique ici qui reste haussière par rapport à la première impulsion qui avait
provoqué donc la cassure des 25 200, et bien suite à cela, on n'est toujours pas revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle en daily. On va ici vers une nouvelle zone de résistance, donc on peut ici avoir une phase de neutralisation. Nous avons une zone ici de confirmation que l'on peut observer donc sur des cotations un peu plus éloignées, puisqu'il faudrait revenir ici sur cette zone de résistance proche des 32 400 $ pour un Bitcoin pour vraiment accélérer avec un objectif donc qui se situerait à 36 300. Donc globalement, on est plutôt ici sur un signal de retournement de tendance de la dynamique moyen-long terme sur cette crypto-monnaie. Et donc tant que la zone ici des 30 000 $ pour un Bitcoin agit comme un support, on peut même considérer ici que cette dynamique est relativement forte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.